Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 24. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec mon père pour une dégustation assez exceptionnelle puisque nous avons 3 éditions différentes du Compass Box Flaming Heart. Donc, on parlait dans le dernier épisode de whisky d'exception un petit peu, je ne les avais pas mis dedans, mais c'est vrai qu'ils en sont pas loin, c'est quand même des whiskies de très grande qualité. Donc, le premier que j'avais dégusté, c'est celui du milieu, c'est le Flaming Heart édition 2018. J'avais réussi à obtenir l'édition 2015 et récemment est sortie l'édition 2022, donc le Compass Box Flaming Heart 2022. Ces 3 bouteilles qui se vendaient, que ce soit le 2015, 2018 ou 2022, à plus de 100 € la bouteille, donc c'est un budget. Le troisième, le 2022, on tourne autour de 150 € la bouteille, et donc c'est quand même une somme. Alors si vous ne connaissez pas Compass Box, c'est un embouteilleur indépendant qui a été fondé en l'an 2000 par un Américain qui s'appelle John Glaser. Et John Glaser se définit comme un whisky maker, un créateur de whisky. Tous les Compass Box, c'est des blended malt. Et donc c'est le cas de ces 3 Flaming Heart qu'on va déguster aujourd'hui. Je vais vous en donner la recette pour chacun des 3 un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant, je voulais parler un petit peu de Compass Box parce que c'est un de mes embouteilleurs indépendants préférés. En gros, on n'est jamais déçu par un Compass Box. Il y a plusieurs niveaux de prix différents dans la gamme entière de Compass Box. Donc, les premiers prix, on va dire, les premiers blended malt, ça tourne autour de 50-60 €. Tous très bons et c'est tous un très bon rapport qualité-prix. Le Orchard House, qui est sur un profil de whisky fruité. Le Story of the Spaniard, qui est le whisky sherry un petit peu de cette entrée de gamme. Il y a le Pit Monster, le tourbé. Et il y a le Spice Tree, donc, qui est censé être un profil plus épicé. Au-delà de l'élégance de ces whiskies qui se retrouvent même dans les bouteilles, c'est l'équilibre des whiskies qui est toujours assez impeccable. C'est un peu, je trouve, l'ADN d'un assembleur, c'est justement de composer en fonction de ce qu'il trouve. Et dans toutes les distilleries, en fait, le Master Blender est là pour assurer une continuité, si c'est ce qu'il veut obtenir. Mais en tout cas, il y a toujours un travail d'assemblage de fait, même dans les single malt. Sauf que là, ils viennent tous de la même distillerie. Il faut nous décrire un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, on va décrire la recette de chaque embouteillage. Donc là, j'ai mes petites notes parce que vous allez voir que c'est assez complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Flaming Heart 2015, l'essentiel de la composition, c'est du Cow Lilah, donc un whisky d'Islay moyennement tourbé. Donc il y a beaucoup de 14 ans. Quand même un peu plus d'un quart de Cow Lilah 30 ans, donc c'est des whiskies qui sont très âgés. Et on a du Clynelish aussi pour un quart de la bouteille. Et encore 10% d'un blend de Clynelish, de Tinninich et de Deluen qui sont parmi les distilleries fétiches de John Glaser. Donc pas mal de whisky âgés quand même entrant dans la composition. Sachant que toutes les bouteilles c'est des no age. Bah oui, toutes les bouteilles du coup c'est des non-age statements parce que là par exemple, le blended malt composé de Clynelish, de Tinninich et de Deluen, c'est que du 7 ans d'âge. Donc s'il avait dû mettre un âge sur sa bouteille, ça aurait été 7 ans. Pour l'édition 2018 maintenant, en fait on ne bouge pas trop. Beaucoup de Cow Lilah de nouveau, 40%, du Cow Lilah 19 ans. Du Deanston 15 ans pour 30% environ. 10% de Clynelish 15 ans également. 5% de Clynelish 23 ans. 7% du même blended malt avec lequel on avait composé le Flaming Heart 15 ans. Et 7,5% encore d'un autre blended malt. Donc on commence déjà à avoir une recette. Assemblage. En fait, vraiment, ça commence à devenir compliqué. La grosse différence entre guillemets, c'est que dans le Flaming Heart 2015, on n'avait aucun fût de sherry impliqué, alors que dans le Flaming Heart 2018, on a une toute petite portion de fût de sherry pour 10% de l'assemblage. Pour le Flaming Heart 2022, ce qui change vraiment beaucoup, c'est que la composition, le premier ingrédient de la recette, alors que dans les autres, c'était que du whisky âgé, là, le premier ingrédient, c'est le blended malt des deux autres. Des précédents, ouais. Il est à 25%, un quart, alors que dans les autres, il était à 10% maximum. Et deuxième grosse différence, l'âge était détaillé dans les recettes des 2 premiers, il ne l'est plus dans celui-là. Eh oui. Le premier whisky impliqué, au niveau tourbe, ce n'est plus du Cow Lilah, c'est du Laphroaig, pour 20%. La recette est très détaillée, mais il y a quand même pas mal de zones d'ombre. Comme quoi c'est transparent, mais ça reste quand même assez mystérieux. Et en plus, lorsqu'on a un tel nombre d'ingrédients. Mais c'est ce que j'allais y venir en fait. Dans le troisième,
On est donc à un quart de ce blended malt, premier ingrédient pour le 2022. 20% de l'Afroeg, donc whisky plus tourbé que le Kolaïla, mais dont on ne connaît pas l'âge. Et on continue avec 13% de Balmenac, 17% de Glenelgin, 8% quand même de Kolaïla, 7% de Talisker, du Highland Park pour 4%, et ensuite 3 embouteillages déjà faits du Nectar 15e anniversaire, du Pit Monster Arcana de Compass Box et du Flaming Heart 2018 pour 1% qu'il a remis dans la bouteille de 2022. Donc là, franchement, on se demande si ça a un réel intérêt gustatif d'équilibre. Pour moi, c'est vraiment un clin d'œil. Peut-être. C'est un Peut-être clin d'œil un clin d'œil. pour 1%. Mais il n'est jamais capable de recomposer le même whisky. Le même, non, il y a des variations et c'est pour ça qu'on va faire cette dégustation. Il y a des variations. Là, c'est pas le but. Sherry dans le 2022 Non. Un tout petit peu plus foncé. Et donc on peut Pas de sherry dans le 2022 apparemment. Par contre, une plus grosse proportion de fûts brûlés. Sinon, on peut noter qu'ils sont tous les 3 à 48,9. Ouais, ça c'est une Réduit constante. à 48,9. Non filtré, Non coloré toujours. Après, on peut aussi noter qu'il y a un gros travail de Packaging, de marketing. C'est Les des bouteilles sont magnifiques avec des emballages qui correspondent vraiment à chacune des bouteilles. Ouais. C'est chouette. C'est chouette. Ouais, C'est une belle collection. Pour un cadeau, c'est un Compass Box, ça fait Voilà. toujours son petit effet. On va commencer du coup par le Flaming Heart 2015. Un peu d'alcool malheureusement sur le premier. Il est agréable. Une belle minéralité, un beau fruité, un peu de tour mais pas trop. Il est très très agréable déjà, très engageant. Ouais. Sucrosité un peu. Petite sucrosité. Sucrosité au nez. Ouais, c'est sympa. Vraiment On peut sympa. peut-être les comparer On peut commencer par les nez, ouais. au nez. Différent. Différent, ouais. Beaucoup moins d'alcool en retour. On dirait moins de d'alcool. puissance forcément, mais ça on verra plus tard. Et on sent quand même un peu le sherry, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est mon cerveau qui me fait des tours. On a la même. On a le même profil, hein. Le même profil, ouais, le Même même profil. profil, juste l'alcool est moins présent. Un fruité légèrement différent peut-être. Mais ouais, la même Alcool, minéralité, la même petite Ils se ressemblent sucrosité. beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup. Dans le 2022, Différent. un peu différent, un petit peu côté cuir Mm. derrière, Ouais. hein, le côté cuir, un Moins peu. de minéralité, moins Ouais. incisif, moins de fruité acidulé. Effectivement, plus Tranquille, ouais, plus tranquille, ouais. Voilà. Plus mature entre guillemets. Plus alors mature, que, ouais. je pense qu'au niveau de la recette, c'est pas le cas. Mais dans l'ensemble, 3 nez très agréable, complexe. Ouais, tout à fait, sympa. Sanjay. Tout de suite la tourbe aussi, qui arrive, Mais qui est pas dominante. qui n'est pas dominante. Bonne longueur, texture agréable. Je suis vraiment séduit par l'équilibre de ces whiskies. Il y a vraiment pas mal de choses qui se passent et il n'y a aucune dimension qui est vraiment dominante en bouche. On a cette minéralité, on a le fruité, cette fumée qui vient accompagner tout ça et qui complexifie vraiment le tout. Donc ouais, un bel équilibre, une belle complexité. Oui, assez complexe. Plus différent au palais qu'au nez, hein. Plus doux celui-ci. Plus doux. Et là, l'alcool est beaucoup mieux fondu. Mais est-ce qu'il ne perdrait pas un peu en complexité? Oui, ça, il chute très très rapidement. On a quand même la fumée qui reste, mais il y a effectivement moins de complexité qui s'exprime et peut-être la longueur en bouche se fait uniquement sur la fumée. Il chute. Ça reste un whisky Ça reste très agréable. Très agréable. On a la même fumée par contre que Oui. dans l'autre. La tourbe se ressemble beaucoup. Plus mielée aussi, moins d'épices en tout cas et moins de minéralité, ça c'est certain que dans le premier. Moins d'épices. Une petite amertume en fin de bouche qui reste avec la fumée que j'avais pas avant. Ça pourrait être le sherry, mais franchement c'est très difficile à dire. Tout va jouer sur le troisième. Ma foi, il me plaît bien. Très différent quand même. Oui, Très c'est différent. celui qui se différencie Oui. le plus. Les deux étaient assez proches, les frères. On sent que cette Celui-là. tourbe n'est pas la même. Celui-là, c'est un bâtard. Mais il me plaît bien. C'est un Je dirais bon même whisky. que ça va peut-être être mon préféré. D'accord. Parce qu'on est sur une tourbe qui est moins axée sur la fumée, Mais plus il est encore là. médicinale. Je l'ai encore. Je dirais que la texture est peut-être son point faible. Oui, la texture est Un un peu peu plus aqueuse. Un peu plus. Ouais. J'aime bien ce mot, mais bon, on l'utilise pas beaucoup. Alors que la longueur en bouche est peut-être même meilleure que sur les autres. épluchés. Sinon, ouais, il y a une dimension herbacée quand même. Je
trouve, dans les Ouais. autres. Il y a pas de fût de sherry impliqué, mais on a ce côté effectivement en bouche aussi, comme tu as dit, cuir, maturité comme ça, qui doit venir, je pense, des fûts qui sont brûlés, parce que je vois pas d'où ça pourrait venir d'autre. On a des petites notes d'épices aussi qui sont assez... d'épices, ouais. Petites notes poivrées aussi, ça je le ressens quasiment jamais dans les whiskies. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Hein. Tu le reprends, il est encore meilleur en plus. Ouais. On va tenter de faire un classement. L'alcool est toujours présent par rapport aux deux autres. En bouche, qui est toujours plus agressif, moins de rondeur. Faut aimer quoi. Faut aimer. Moi, je n'aime pas quand le whisky est trop agressif. C'est pas de l'alcool qu'on va vraiment ressentir en tant que tel, c'est une puissance alcoolique quoi. C'est des whiskies qui sont tellement complexes, en fait t'as du mal à faire une comparaison, en fait une dégustation comparative. Trop d'informations. Ouais. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à les apaiser. Ouais, ça sature le palais directement. Oui, c'est pas des whiskies à faire trop de comparaison. Les whiskies trop complexes, il faut les déguster seuls. Et les apprécier seuls. Donc c'est très difficile de faire un classement. Allez-y, sans problème, sur les 3 whiskies, ça d'accord, c'est des très bons whiskies. J'ai une préférence pour le 2022, ça c'est affirmé. Il se sépare vraiment des deux autres. Un profil différent, ouais. Tout à fait, il est différent. Je pourrais juste vous dire que je mettrais le 2018 en dernier, défaut de complexité par rapport aux deux autres. Je suis toujours un grand fan de l'édition 2015, tout en complexité, incisif, minéral. Et je suis assez surpris par le 2022. Vu la recette, je m'attendais à être retombé un cran en dessous, pas du tout. Je m'attendais à ce que le marketing prenne le dessus, mais non, encore un très beau travail de John Glaser. Mais le 2022, vous allez le trouver. Le 2018, le 2015, vous allez avoir du mal. Là, vous allez avoir du mal, ouais. Mais vous pouvez aller sur le 2022, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il vaut le prix 150 €. Ça, j'hésiterais un peu. C'est des whiskies quand même, donc c'est des éditions limitées, mais quand même avec pas mal de bouteilles. C'est des whiskies vraiment réservés à des amateurs confirmés, donc qui ne trouvent pas forcément leur public. Le 2015, je l'ai acheté aux enchères, mais le 2018, je l'ai acheté en promotion, sous 100 € du coup. Et le 2022 également, autour de 110 €. Donc c'est des whiskies qu'on peut quand même arriver à toucher en promotion. Donc peut-être un peu surclassé. Surclassé, oui, à cause du marketing. Si vous voulez mettre le prix dedans, en tout cas, on peut que vous conseiller de goûter ces whiskies. Je continue à dire, et ça vaut pour ce Flaming Heart 2022. On n'est jamais déçu par un Compass Box. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Malte à propos. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire sous la vidéo. Est-ce que vous avez déjà goûté à un whisky de Compass Box? Si oui, lequel? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà goûté les Flaming Heart et surtout cette édition 2022. Dites-moi également ce que vous pensez de cet embouteillage-là. C'était quand même une très belle dégustation, hein, même si effectivement c'est toujours compliqué ces dégustations comparatives avec du whisky de ce niveau. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un whisky de cette qualité se déguste déguste seul. Tranquille. C'est vrai qu'à un moment donné, les dégustations comparatives, c'est assez limite. Quand on est vraiment sur un bon whisky, il faut le boire seul. En tout cas, je reviens très vite pour de nouveaux épisodes de Malte à propos, de nouvelles dégustations, seules ou accompagnées. Voilà. Quand il y a du bon whisky. Quand il y a du beau whisky, il ne se peut pas prier en général. Allez, en tout cas, le plus important, portez-vous bien. Ciao.